Bonjour, c'est Katoun. Alors, aujourd'hui, il est grand temps que je vous fasse ma vidéo des produits terminés parce que j'en ai énormément. Alors, c'est parti. On va commencer par des lingettes de la marque Biocura qu'on trouve chez Aldi, le magasin Aldi alimentaire. Donc, il y en a 30, 12 pour le visage, démaquillante, nettoie, clarifie et démaquille. Ma foi, je les trouve très bien. Elle coûte moins d'1 €, il me semble. Il y avait un petit clapet là pour protéger les lingettes. Je l'ai perdu, ça s'est décroché. Mais oui, moi je les rachète à chaque fois que lorsque je pars en vacances ou quand je pars en soirée, je me démaquille avec le soir dans la voiture. Voilà, ça c'est top. Ensuite, il y a une deuxième, donc cette fois-ci que j'ai acheté chez Action, magasin Action. Donc c'est les facettes sensitives. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en français dedans? Nettoie en douceur, élimine toute trace de maquillage. Voilà. Donc pareil, c'est très pratique. C'est un clapet et encore une protection à l'intérieur. Ça c'est cool. Alors, combien on avait dans celle-ci un peu moins? 25. Et c'était moins d'1 €, donc oui, je rachète également. Ensuite, on va passer au shampoing sec. Alors, j'ai le shampoing sec Baptiste. Celui-ci, c'était au Chéri. Donc, ça sentait très bon, mais c'est très chimique. Donc, bon, moi, oui, ça sent la cerise, mais la cerise bonbon, par exemple. Pas la cerise, le fruit. Non, je rachèterai pas les shampoings secs Baptiste parce que je trouve que d'une, ils sont chers. De deux, je trouve qu'ils ont un effet poisseux sur mes cheveux. Quand je veux les laver, c'est difficile. J'arrive pas bien les nettoyer correctement avec mon shampoing classique. Donc non, je rachèterai pas pour ça en fait. Ensuite, donc j'ai fini mon Nectar of Beauty de la marque Carrefour. Donc c'est au citron. Alors ça par contre j'adore, j'en ai fait une revue sur mon blog. D'ailleurs je vous avais fait une comparaison entre les deux et j'avais également fait sur Leclerc, celui de Leclerc. Ça sent le citron, l'odeur est chimique mais franchement ça passe. C'est une odeur de shampoing. Il est efficace et lui il fait pas cet effet poisseux dans mes cheveux, il me donne du volume. J'en ai terminé 2 parce que c'est vrai que les cheveux un peu plus courts, mes cheveux graissent plus vite. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc celui-là je rachète, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant pour les ongles sans acétone de la marque Cosmétique. C'était anciennement la marque de Carrefour. Moi j'aime bien, c'est mon seul dissolvant que j'achète, ça fait des années que je l'ai. Ouais, ça fait des années, ça dure très longtemps, sachant que je me vernis les ongles plutôt rarement. Et je rachète parce qu'il est sans acétone et je sais pas si Carrefour a ressorti dans sa nouvelle collection de Nectar of Beauty. Donc s'il existe, oui je rachèterai, mais toujours sans acétone. Ensuite, j'ai fini un masque de chez Sephora, masque nuit à la grenade, défatigant, énergisant. Alors moi j'aime beaucoup la collection à la grenade. Donc l'avantage des masques de nuit, c'est qu'ils sont réutilisables plusieurs fois. Donc vous ne mettez pas tout sur votre visage d'un seul coup. Et c'est une gelée et j'adore le parfum de la grenade. Ouais, j'adore la grenade. En fruits comme dans les cosmétiques. Donc ça oui je rachète. C'est 3,95 € chez Sephora. Après déodorant. Alors j'ai fini un déodorant de la marque Rexona Woman. L'un ultra dry. 48 heures, blablabla. Voilà, donc en petit format compressé. Le parfum est c'est très poudré et en même temps c'est lin, ouais, voilà, c'est ça. Ça sent la lessive. Moi, je suis pas fan. Alors, je rachèterai parce que son format petit comme ça, pratique à emporter en voyage, en vacances, en week-end. Mais non pour l'utilisation quotidienne. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque... c'est quoi la marque? Savon Le Naturel, Extra Pur de Marseille à la fleur d'oranger. Alors, oui, donc c'est un produit qui vous décape apparemment le corps, puisque c'est mon conjoint qui l'a utilisé. On l'a fini en lave-main parce qu'il a graissé, ça a beaucoup asséché sa peau, pourtant il a la peau plutôt épaisse. Et grasse, on va dire grasse, mais sans plus. Hein. Et en plus, le flacon pompe est cassé, donc c'était pas pratique. On en avait pour un moment, ça dure... Enfin, il y a une quantité de 500 ml, ce qui est déjà beaucoup. Donc, non, on ne rachètera pas. Ensuite, j'ai terminé un mascara.
Donc celui-ci, j'en ai déjà parlé sur le blog. Donc c'est le volume et longueur de chez Revlon. Donc c'est le mascara le plus waterproof que j'ai croisé dans ma vie. Donc je le rachèterai pour son côté waterproof, mais sinon niveau longueur bof et niveau volume bof également, mais juste pour son côté waterproof l'été qui est très pratique, je rachèterai pour ça, mais pas pour ses bienfaits. Ensuite un masque de nouveau de chez Sephora, donc c'est le Lingzi, je sais pas comment ça se prononce, donc c'est les anciens modèles, anti-âge lissant. Je ne me rappelle plus, donc je pense qu'il m'a rien fait, donc non, je rachèterai pas cette version là. Un dentifrice de chez Parodontax. Voilà, donc c'est pour les gens qui ont des problèmes de gencives. Oui, je rachèterai parce que très efficace. Le goût au départ est un peu bizarre. Je pense que c'est avec l'eau de mer ou un truc dans ce style-là. C'est très bizarre en bouche, mais très efficace. Vous pouvez l'acheter en parapharmacie, il coûte un peu cher, mais bon, ça dure assez longtemps. Ensuite, j'ai fini un gel douche extra moussant de chez Ritual, le Yugi Flow, Indien rose et sweet almond wall. Donc rose indienne et huile d'amande douce. Donc c'est un format voyage. Donc ça c'est comme une crème à raser, vous savez, vous appuyez, il y a du gel qui sort et au contact de la peau ça fait de la mousse. Alors malheureusement ça se termine très vite parce que ça sort énormément de quantité de gel et ça fait beaucoup de mousse. Donc très peu d'utilisation de ce genre de produit. Et en plus c'est la marque Ritual, ce que vous pouvez trouver chez Sephora. Ça coûte plutôt cher, donc non, je ne rachèterai pas. Dans une autre marque, oui, parce que le principe c'est sympa, j'aime bien que ça mousse, mais pas de cette marque-là. J'ai fini un correcteur de chez Kiko, donc c'est le Full Coverage Concealer, teinte numéro 2. Hop, donc il en reste un peu au bord, mais impossible de le terminer. Il fait 2 ml, donc je pense que c'est une ancienne collection, enfin l'ancienne packaging, parce que maintenant ils ont reformulé leurs produits. Moi c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors en fait il faut poser sur la peau, vous laissez un peu chauffer et après vous commencez à corriger vos problèmes. Et je trouve qu'il est beaucoup mieux que celui de chez MAC que j'ai parlé la semaine, dans la vidéo d'avant des produits terminés. Donc oui, je rachèterai celui-là, il me semble qu'il coûte moins de 10 € chez Kiko. Mais sous donc, un autre packaging. En plus, il y a un miroir, c'est très pratique quand vous partez en voyage. J'ai fini, non, je jette de Miss Eden et une huile de figue de Barbarie. Donc c'est ma grand-mère qui me l'avait donné, mais je sais pas combien de temps à laver. Et l'odeur a tourné, donc je le jette pour ça. Alors je jette également un Baby Lips. Donc c'était Chérie, je crois. Chérie, pardon. Donc je le jette parce que, pareil, il a une très drôle d'odeur. Je ne rachèterai pas parce que voilà, ça coûte cher pour ce que c'est. C'est qu'un baume, mais encore ça hydrate pas les lèvres. Ça colore légèrement. Vous avez la même chose avec la marque Labello. Donc je rachèterai un Labello à la fraise et ça fera le même effet. Ensuite, alors j'ai terminé un mascara de chez Bis Cosmetics. Donc c'est la catégorie LOL. C'est un tout petit mascara qui fait 4 ml mais qui m'a duré assez longtemps. La brosse est plutôt classique. Je vous en ai parlé sur le blog également. Alors ça c'est un mascara qui m'a également énormément bluffé parce qu'il coûte je crois 1,50 €, moins de 2 €. Et il est bluffant, il m'a fait des cils de fou, j'ai adoré. Donc je pourrais racheter, sauf que le problème c'est que je ne l'ai pas trouvé en ligne. Donc je ne sais pas s'ils l'ont arrêté, s'ils l'ont reformulé. C'est dommage parce que c'est un produit que je rachèterai pour les vacances, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé un flacon de parfum. Comment ça s'appelait lui, vanille et sa pomme d'amour. Donc j'avais aussi le lait pour le corps de chez Jeanne Arthès, faisait 100 ml. C'est un parfum que j'adorais utiliser. Il reste un fond mais je ne peux pas le récupérer. La bouteille est très jolie. Et en fait j'ai eu beaucoup de compliments sur ce parfum. Il est très sucré. Ça ne fait pas la pomme d'amour pour moi. Ça sentait la vanille sucrée, mais ouais, légèrement la pomme.
mais sans plus. Mais ouais, j'adore, j'ai adoré. Et je ne l'ai pas retrouvé en commerce, mais je pourrais le racheter. Et en fait, quand je le portais, on me disait souvent que je sentais la fête foraine, donc c'était assez, assez marrant. Mais oui, je pourrais l'acheter. On va terminer avec une crème pour les mains. Voilà, de chez Yves Rocher. Donc c'était une très très vieille collection de Noël. C'est citron vanillé. Alors niveau hydratation pour les mains, c'est très bof. D'ailleurs, je ne vous conseille pas les collections de Noël de chez Yves Rocher pour les mains. Si vous avez les mains très sèches. Elles sont nulles, ça vous hydrate pas du tout. Par contre, le parfum. J'adore, ça sent le citron, mais non, la vanille, mais le citron pas trop, mais quelque chose de très sucré, très doux. J'adore, je l'ai gardé, j'ai essayé de l'économiser un maximum. Voilà, elle est finie, je ne la retrouverai pas, c'est dommage. Mais franchement, si Yves Rocher ressort une collection identique, je rachèterai sans problème. Donc voilà, on a fait le tour de ma catégorie produits terminés. Je rachète ou pas. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.